Aujourd'hui, on est à Saint-Étienne pour visiter l'une des plus vieilles chocolateries de France. On va apprendre plein de trucs. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Après avoir enfilé ma petite Charlotte, ma petite blouse, pas aussi glamour que dans Charlie et la chocolaterie, je suis rentrée dans les ateliers. Là-bas, j'ai rencontré le chef pâtissier chocolatier Jonathan Chauve. Moi, il n'y a pas une journée où je ne mange pas de chocolat, c'est pas possible. Quand on a un petit coup de blues, un petit carré de chocolat, ça remonte toujours le moral. Il a 20 ans de carrière et ça fait 5 ans qu'il bosse ici. La pâtisserie, ça m'est venu très tôt dans la cuisine avec ma maman, faire des desserts, des gâteaux. Je suis aussi petit-fils de primeur, donc très tôt j'ai eu un goût aux bons produits, donc les fruits, des bons fruits, des bons légumes. Mon métier, ça consiste à travailler à l'élaboration des nouvelles recettes de chocolat ou de praliné. Si on a un chocolat qui doit être fluide pour de l'enrobage, je vais le tester, vérifier qu'il soit optimal pour que le client puisse l'utiliser de manière agréable. Voilà. C'est ça le labo? L'espace de jeu. Ça met longtemps d'élaborer une recette? Il y a des sujets qui sont plus rapides que d'autres. Entre les premiers essais et la commercialisation, ça peut aller jusqu'à 18-24 mois. J'ai l'air choquée, mais je m'attendais pas à 1 an et demi pour élaborer une recette de chocolat. Recette qu'il faut ensuite produire à plus grande échelle à partir de ça, la fève de cacao. Alors là, on est dans le local de stockage des fèves. Où est-ce qu'elle est? Alors on a des fèves du Vietnam, on a des fèves de Martinique, on a des fèves de Cameroun, République dominicaine, Madagascar, une dizaine d'origines qui vont composer finalement ensuite nos recettes. Alors la première étape, c'est de transformer les fèves. On vient les trier, donc enlever toutes les impuretés. Dans des grandes boules de cuisson, on va torréfier les fèves pour développer les arômes. Suite à ça, on va décortiquer finalement la fève de cacao, séparer l'enveloppe et ce qu'on va obtenir, qui nous intéresse pour fabriquer le chocolat, c'est ce qu'on appelle le gruet de cacao. C'est l'intérieur de la fève qui a été donc débarrassé de son enveloppe, qui est torréfié. Et ensuite, ce gruet obtenu, on va le broyer pour obtenir une liqueur. C'est finalement la même chose que le gruet, il n'y a rien qui est ajouté, mais c'est la transformation de l'état solide à l'état liquide. C'est vraiment, on va dire, l'ingrédient de base pour un chocolat. Ensuite, on vient rajouter du sucre. Ça peut être de la poudre de lait si on fait un chocolat au lait. Est-ce que le chocolat blanc, c'est du vrai chocolat? Dans la tête des gens, c'est vrai que c'est un petit peu décrié parce que finalement, on ne contient pas de matière sèche de cacao. On a uniquement le beurre de cacao et ensuite la poudre de lait et le sucre. Voilà. Ça reste du chocolat, mais effectivement, pour les puristes, le côté le cacao peut manquer. Ah en parlant de chocolat blanc, même si vous allez voir que là, il est vert, j'en ai vu à l'étape suivante, l'abaissage. C'est grâce à ça qu'on transforme la matière en bonbons de chocolat. Alors là, ce qui est en train de se faire là, ce sont des pots de muguet pour le 1er mai. Donc on a un petit pot de chocolat noir avec à l'intérieur du praliné et une petite feuille de muguet. Le but, c'est de le mettre en forme. Là, on va travailler le chocolat blanc avec un pochoir. On a une finesse de 2-3 mm. Et ensuite, on va pouvoir le laisser cristalliser, refroidir. Et le lendemain, on va pouvoir prendre ces feuilles et venir coller sur le petit pot. Le chocolat, quand on n'est pas très bien organisé, qu'on ne sait pas maîtriser ses gestes, on en a vite de partout. Quand on prend un petit peu confiance et qu'on connaît et qu'on maîtrise un peu plus le côté technique, on y revient parce que finalement la magie avec le chocolat, c'est que le chocolat, on peut se tromper. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose en chocolat qu'on va venir refondre et recommencer à l'infini. Se tromper, c'est bien, mais produire un beau chocolat à la fin, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que quand on arrive à l'étape de l'enrobage et de l'emballage, le chocolat, il est nickel. Et ça, c'est pas grâce uniquement à des machines, c'est surtout grâce à ces personnes. C'est important pour vous d'avoir du travail humain derrière et pas que ce soit tout soit fait par les machines? Oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on pourrait automatiser. Il existe plein de machines, autant sur des choses qui vont faciliter le quotidien et l'ergonomie de travail, c'est des choses qu'on arrive à faire. Autant sur du détaillage, découpe à la guitare, manuel. Ça, on veut garder ce côté vraiment humain et c'est vraiment notre signature aussi qu'on retrouve lorsqu'on ouvre un coffret ou un ballotin de chocolat chez nous. Pour moi, c'est essentiel d'avoir le contact avec les équipes aussi, que ce soit les différents ateliers, qu'on fasse de la confiserie, de l'enrobage. En tout cas, moi, je me suis régalée pendant cette visite. J'espère que vous aussi, et je vous laisse nous le dire en commentaire.